Ok, aujourd'hui on va voir justement ce que font les élèves qui réussissent Parcoursup. Vous allez voir, ils n'ont pas besoin d'être excellents partout. Déjà, tout d'abord, je me présente, moi c'est Clarisse, j'ai 19 ans et donc j'ai passé mon bac il y a maintenant 2 ans et j'ai aussi fait face à Parcoursup, donc je sais ce que c'est et cette chaîne elle a été créée justement pour pouvoir vous donner plein de conseils pour être parfait avec Parcoursup. Du coup, en gros, déjà, on t'a probablement fait croire que Parcoursup, c'est réservé juste aux élèves brillants. Mais ceux qui ont cesse partout, des options rares, des profs qui les adorent. Mais en fait, en réalité, c'est la majorité des élèves qui s'en sortent très bien sur Parcoursup. Ils sont pas excellents partout. Et aujourd'hui, justement, je vais t'expliquer ce qu'ils font, ce que eux font différemment. Et toi, si tu te considères comme un élève moyen, reste bien jusqu'au bout parce que cette vidéo, c'est probablement l'une des plus importantes pour toi. Tout d'abord, il faut déconstruire le mythe de l'élève parfait. En gros, on va commencer par une idée reçue. Parcoursup, ça classe pas les élèves entre eux au niveau national. C'est pas le meilleur contre les moins bons ou bien le 17 de moyenne contre les 12. Chaque formation lit le dossier selon ses propres critères. Et surtout, un dossier moyen mais lisible est souvent mieux classé qu'un dossier excellent mais incohérent. En gros, c'est ça. Donc en fait, mais pourquoi ? C'est parce que Parcoursup, ils ne cherchent pas des génies, pardon. Ils cherchent des élèves qui peuvent se projeter dans une formation. Et ça, c'est logique. Ensuite, ce que font vraiment les élèves qui réussissent, on va dire. Déjà, de 1, ils acceptent leurs points faibles au lieu de les cacher. Les élèves qui réussissent, sans être excellents, font un truc contre-intuitif. Ils arrêtent de se battre contre leurs mauvaises notes. Ils cherchent pas à les justifier à tout prix. Justement, ils ne les dramatisent pas. Ils comprennent juste une règle simple. Parcoursup lit un dossier dans sa globalité, mais pas ligne par ligne. Donc en fait, un 9 en maths, c'est pas un problème si tu demandes pas de prépa scientifique, si ton projet il est pas concentré sur les maths, si le reste du dossier est cohérent, tout simplement. Ces élèves-là, ils savent dire juste je suis pas excellent, pardon, partout, mais je sais où je vais. Ensuite, ils construisent une stratégie réaliste, mais pas ambitieuse sur le papier. Ils ne font pas 10 vœux de rêve. Ils prennent pas 10 formations ultra sélectives. Et ils n'ont pas 0 plan B. Évidemment, ils font l'inverse. Ils ont quelques vœux ambitieux, beaucoup de vœux accessibles et des formations cohérentes avec leur niveau réel. Et surtout, ils multiplient les portes d'entrée vers un même objectif, évidemment. Ensuite, on va voir qu'ils rendent leur dossier lisible pour un humain fatigué. Et ça, c'est la clé. Un dossier Parcoursup, en fait, il est lu par des enseignants, des responsables de formation, et souvent en grande quantité. Et les élèves qui réussissent font simplement, ils mettent les mêmes mots-clés partout, les mêmes logiques dans les vœux, le même fil conducteur. Et en fait, quand quelqu'un lit leur dossier, il se dit, ok, je comprends. Et il se dit pas, attends, mais il veut faire quoi lui ? C'est ça la clé. Et la partie 3, le vrai avantage de l'élève moyen. En gros, là maintenant, je vais te dire quelque chose de très important. Alors, écoute bien. Les élèves excellents partout, ils ont souvent un problème. Ils hésitent trop. Parce qu'ils veulent tout faire, ils doutent, ils suranalysent et ils figent leur dossier. L'élève moyen, lui, il avance beaucoup plus vite parce qu'il se pose juste une question. Qu'est-ce qui est raisonnable pour moi ? Et cette lucidité-là, Parcoursup, elle l'adore. Justement. En gros, si tu n'es pas excellent partout, tu n'as pas rien raté. Enfin, t'as rien raté. T'as juste besoin d'une stratégie claire. Et Parcoursup, c'est pas un concours de perfection, c'est un outil justement d'orientation imparfait, mais lisible tout de même. Et donc, les élèves qui réussissent, ils cherchent pas à impressionner, ils cherchent pas à se transformer, ils cherchent juste à être compris. Et ça, c'est accessible à beaucoup plus d'élèves qu'on te fait croire. J'ai des livres à te présenter maintenant. Si tu veux, on a ce livre-là. 7 jours pour formuler ses vœux Parcoursup. Parcoursup, ça a ouvert ou ça ouvre bientôt. Si justement tu es en galère et tu veux apprendre, tout simplement parce qu'on t'apprend pas forcément à formuler tes vœux,
On a un petit livre vraiment très fin. Si t'aimes pas la lecture, tu peux le lire largement, ne t'inquiète pas. Il est disponible, j'ai mis le lien dans la description et tu peux en profiter parce qu'il est en promotion sur les livres digitaux d'Amazon. Donc vas-y, clique sur la description, il n'y a pas de souci. Bon, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite surtout pas à t'abonner, j'essaie de te donner un maximum de conseils chaque jour pour justement que tu sois incollable sur Parcoursup. Ciao!